Je suis très heureux d'accueillir notre invité par le truchement de la technologie. Vous le connaissez, c'est un animateur, un homme à tout faire, un auteur et évidemment humoriste aussi. Et son plus récent livre aux éditions La Presse est vraiment pas banal. Ce que la vie doit à la mort quand la matriarche de famille tire sa révérence. C'est de son vécu qu'il nous amène dans ce livre-là. Pour Boucard Diouf, qui a perdu malheureusement sa mère il y a quelques mois déjà, donc en 2021. Il est avec nous pour nous en parler de ce livre. Boucard Diouf, bonjour, merci d'être là. Ben, bonjour, merci pour l'invitation. C'est vraiment un grand merci de votre part aussi. Puis, je dois vous dire, j'ai été vraiment happé par votre livre. J'ai perdu moi-même une proche, donc quelqu'un d'important dans ma vie, ma grand-maman, en novembre 2021. C'était pour moi comme une seconde mère. J'étais très proche d'elle, m'a gardé toute mon enfance. Alors, merci de nous permettre de parler de ce sujet qui est tellement essentiel parce que je pense que c'est ce que vous vouliez avec ce livre-là, revenir à l'essentiel. Ben, c'est peut-être pour essayer de partager ma vision des choses avec des gens comme toi. Je veux dire, les mamans, les grands-mamans, c'est souvent les piliers qui tiennent nos familles. Si la famille est un bungalow ou une maison, c'est le pilier central. Et des fois, on les pense éternels. Hein? Ces gens-là, on les voit, puis on dit qu'ils sont là pour toujours. Puis un jour, ben, quand ces personnes disparaissent, ben, ça laisse beaucoup de turbulences. Et moi, ces turbulences, je les ai vécues. Et donc, j'ai écrit ce livre à chaud pour que ça puisse faire du bien aux gens. Que ça puisse toucher surtout le cœur, parce que c'est vraiment ça qui était le plus important pour moi. D'ailleurs, pour vous, dans votre pays d'origine, la façon de voir les aînés, la façon de les impliquer dans la société un coup qu'ils ont atteint un certain âge de sagesse, je vais dire comme ça, c'est totalement différent que nous, ici en Amérique du Nord et au Québec. Si vous pouvez nous en parler, parce que à découvrir votre livre, puis et tout, je trouve qu'ici, on a une façon de ne pas assez les valoriser, mais quand même, c'est assez palpable la différence qu'on a entre vos racines et les nôtres ici, là. La différence est palpable, mais c'est juste un décalage, Alex, parce que moi, j'ai vécu dans l'Est du Québec pendant 17 ans. Et donc, j'ai sillonné quand même le Québec assez largement pour savoir que c'était la même chose ici avant. Je veux dire, c'est juste que je ne sais pas où s'est fait le virage où on a décidé que quand les gens ont quitté le marché de la production, parce que c'est ça le capitalisme aussi, dès que les gens sortent de la production, on dirait la société a de moins en moins d'intérêt pour ces gens qui travaillent plus. Donc avant, on valorisait beaucoup les personnes âgées ici. Dans les photos de familles québécoises des années 30, 40, les vieux étaient mis de l'avant. Ouais. À l'avant, on les voyait. Maintenant, c'est les enfants. Le capitalisme valorise l'enfance et le jeune qui va grandir et qui va rentrer dans la production. Je trouve ça dommage parce que en fait, c'est juste un droit de... Je ne sais pas comment dire ça, mais on devrait avoir une espèce de droit de reconnaissance pour les gens, comme dit Joséphine Bacon, les gens qui ont tapé les chemins qui nous facilitent la marche aujourd'hui. Et ça, on ne l'a plus totalement ici. Et d'ailleurs, ce qu'on comprend à travers votre volume aussi, c'est je pense que vous n'avez pas nécessairement eu l'occasion de dire certaines choses à votre mère, je pense. Parlez-nous-en de ça, parce que ça évoque, c'est fort, parce que c'est important de dire à nos gens qu'on les aime, à nos mamans, nos grands-mamans, à quel point on les apprécie. Et si vous pouvez nous en témoigner un peu de votre propre expérience avec votre mère. Ben moi, c'est à cause de la COVID, hein, parce que ma mère, j'allais régulièrement la voir au Sénégal et chaque fois que je partais, je revenais, je faisais le deuil en partant. Je me disais, probablement, je ne la reverrai pas. Et après, je retournais en vacances, j'étais content de la retrouver là. Et puis, quand elle est tombée malade, parce qu'elle a eu un cancer, puis je voulais y aller, mais je ne pouvais pas, parce que elle n'est pas morte de la COVID, mais moi, je n'ai pas eu le temps de la voir. Elle s'accrochait, hein, elle voulait me voir. Puis elle le disait, c'est ostensiblement. Puis à un moment donné, je voyais qu'elle souffrait bien trop. Puis je ne pourrais jamais arriver. Puis je lui ai dit, j'ai appelé un jour ma maman, puis je lui ai dit, regarde, là, ne m'attends pas. Tu souffres, puis je le vois. Attends-moi pas, là, ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Tu l'as fait, tu peux t'en aller en paix. Et là, puis c'est ma belle-mère qui m'avait suggéré ça. Puis ça a fonctionné parce que 2 jours plus tard, elle partait, tu sais. Donc, je n'ai pas eu le temps, et ça, c'est dur.
C'est un peu comme les gens qui, pendant la COVID ici, n'ont pas pu se rendre dans les résidences pour personnes âgées envahies par la COVID, qui a fait des hécatombes ici. C'est très difficile de faire le deuil après, quand tu ne l'as pas vu, parce que c'est ça, quand tu n'as pas eu une cérémonie d'accompagnement, de se rassembler aussi pour un peu sublimer l'effet de la mort sur la famille, c'est très difficile après. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que, justement, évidemment, ce témoignage avec votre maman, vous n'avez pas pu l'avoir, c'est ce que vous évoquiez dans les dernières secondes, mais est-ce qu'il y a aussi, de par avoir été en contact avec d'autres personnes âgées, d'avoir eu des gens autour de vous qui vous ont parlé de leur réalité avec leurs parents, avec leurs grands-parents peut-être, est-ce que ça vous questionne à savoir comment on traite nos aînés aussi pour l'avenir, dans un avenir rapproché? Parce que la population est vieillissante au Québec. Donc, est-ce que pour vous, ça vous interpelle, ça vous interroge aussi? Ah, absolument. Puis moi, je l'écris souvent. Je l'écris souvent. Pendant la pandémie, il y avait une ligne qu'on nous avait donnée, puis cette ligne-là, on pouvait appeler des aînés. J'ai fait ça ici souvent, pendant la pandémie. On me disait, telle personne veut te parler, puis j'appelais, puis de voir que juste le fait d'appeler une personne, puis de parler avec elle pendant 10, 15 minutes, lui faisait tellement de bien. L'humain, c'est un animal social. On ne peut pas le laisser tout seul, surtout en vieillissant. C'est ma mère dont je salue le départ dans ce petit bouquin. Ma mère disait, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Quel que soit ce qui t'arrive, c'est les autres. Et d'avoir des gens... La pandémie nous a montré qu'on n'a pas fait pour être en réclusion. Quand tu enfermes quelqu'un, un humain, ben, il va vivre l'anxiété d'exclusion. Puis c'est pour ça que le virus va laisser beaucoup plus de dommages mentaux. Il a fait des dommages physiques épouvantables parce qu'il a tué beaucoup de monde. Mais les dommages au niveau de la santé mentale vont être épouvantables parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait. Et quand on vieillit, quand on s'approche de l'heure du départ, parce que c'est ça en vérité, on a besoin encore plus d'être accompagné. Parce qu'on retourne à l'enfance. Ma mère disait ça. On pense que la vie, c'est une marche où on part d'un point B puis on va d'un point A, mais c'est pas ça. D'un point A vers un point B, mais il dit que c'est un déplacement sur un cercle. Et plus on s'éloigne, plus on s'approche du point de départ. L'enfance et la vieillesse se confondent dans la vulnérabilité, dans le besoin d'être accompagné, assuré aussi. Et d'ailleurs, est-ce que cette vulnérabilité-là dont vous avez été en contact quand même avec votre maman qui vous a quitté, est-ce que pour vous, ça vous a fait encore plus vous questionner sur la mort? Est-ce que ça vous a fait peut-être davantage, je ne sais pas si c'est le cas, mais avoir peur ou du moins l'appréhender davantage? Ou, Moi, non, la mort ne me fait pas peur, vraiment. C'est sûr que mourir, quand tu as des enfants, tu te dis qu'est-ce qui va arriver, mais la mort elle-même, ça, c'est vraiment... Pour quelqu'un qui a passé son temps à travailler sur les sciences de l'évolution et sur la biologie, c'est la mort, pour moi, ça a créé la vie. C'est ce que je raconte dans ce livre. C'est les deux faces de la même pièce. Exact. La biosphère, c'est un centre de recyclage. C'est les morts des uns qui fait naître les autres. Si les dinosaures n'avaient pas disparu, on ne serait probablement pas ici. Parce que les dinosaures occupaient toute la place. Et ce n'est que 65 millions d'années, quand les dinosaures sont partis, que les mammifères ont commencé à avoir de la place pour évoluer et ont généré qui nous sommes maintenant. Donc, non, la mort ne me fait pas peur. Mais ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de proposer ma façon à moi. Et je ne dis pas que c'est ma façon à moi de trouver un sens à tout ça. Je parle de l'eau, je parle de l'air que nous respirons, je parle de la place des plantes dans notre vie, je parle des rituels d'accompagnement. Et donc, c'est plus un truc c'est plus un petit livre pour faire du bien aux gens. C'est ça. Et ça marche. Et je peux en témoigner. Merci beaucoup, Boucard, de nous avoir parlé. Je rappelle que ce livre-là, édition La Presse, que la vie doit à la mort, est disponible partout. Toujours heureux, Boucard Diouf, de vous parler. Sincèrement, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine.